The Raft of the Medusa is a powerful painting, and not only in size and story. The painting is laden with messages and meanings that elevate it from art to manifesto. Si vous regardez le tableau et si vous voyez le personnage qui est tout au bout de cette grande pyramide de corps, cette grande pyramide de l'espoir, vous voyez que c'est un dos, donc ce n'est pas un individu particulier, on ne peut pas s'identifier à un dos et que ce dos est noir. Donc il y a aussi là chez Gericault évidemment une idée de solidarité des races et c'est très important parce que où allait ce radeau de la Méduse? Donc il y a aussi derrière le tableau de Gericault tout un message humaniste pour l'abolition de l'esclavage, contre l'esclavage. Et on est quelques années après que Napoléon a remis en vigueur l'esclavage. Il y a au premier plan ce personnage, ce père avec son enfant qui pleure son enfant mort, plus ancienne à la littérature en particulier, puisqu'on a évidemment derrière cette image du vieil homme avec son enfant mort, l'image d'Ugolin, de la Divine Comédie de Dante, Ugolin qui avait été enfermé dans une tour sans rien à manger, sans rien à boire non plus, et qui avait fini lui aussi tenaillé par la faim, par dévorer ses propres enfants. Vous voyez aussi que le tableau est absolument immense. Et c'est un peu peut-être l'origine, la première origine du panorama, avant l'invention du cinéma, et où les visiteurs ont l'impression qu'ils sont immergés dans l'épisode représenté. Donc on a quelque chose de très cinématographique finalement, aussi dans le radeau de la Méduse. Jamais, ça aurait dû rester à une échelle de petits tableaux. Jamais on n'avait osé représenter un tel épisode à cette échelle-là. Cette échelle était réservée aux grands héros ou cette échelle était réservée à Napoléon ou au roi, pas à des malheureux sur un radeau. Mais aussi pour une autre raison, c'est que les opposants au régime de la monarchie restaurée, les libéraux, les bonapartistes, les républicains, vont prendre cet épisode, ce fait divers finalement, comme un exemple, comme un symbole de ce qu'était le gouvernement de la France, gouverné par des gens incompétents, de même que le capitaine du navire était un incompétent. Alors évidemment, c'est un des grands chefs-d'œuvre de la peinture française, et puis c'est un tableau, et c'est ce grand message humaniste qui est porté par ce tableau et qui finalement est éternel et qui nous parle.